Ce serait une véritable perte de chance de ne pas faire bénéficier son enfant du dépistage néonatal de la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique alors qui associe plusieurs manifestations, des manifestations respiratoires, notamment des surinfections bronchiques, et c'est ce qui fait encore malheureusement la sévérité de cette maladie, associée à des problèmes digestifs, et donc à l'âge pédiatrique, des enfants qui vont avoir des problèmes de diarrhée quand ils ne sont pas traités, et surtout des troubles de croissance, des retards de croissance. Dans la plupart des cas, les bébés vont être diagnostiqués dans les suites du dépistage néonatal de la maladie. Ce dépistage il est organisé dès la maternité, où le bébé va avoir un prélèvement sanguin au talon le plus souvent, vers 2-3 jours de vie. Au bout de 3 semaines, quand il y a une suspicion de mucoviscidose, un fax est adressé aux équipes, aux médecins des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose pour appeler les familles et faire venir les enfants à l'hôpital pour confirmer ou pas si le bébé est atteint de la mucoviscidose. On peut faire un diagnostic à la fin du premier mois. Il faut imaginer l'état de sidération dans lequel sont ses parents. On va annoncer aux parents la maladie en cédant beaucoup de schémas, de dessins, d'explications. La réaction des parents, c'est de dire « mais je ne comprends pas pourquoi mon enfant est malade, personne d'autre n'est malade dans ma famille ». Et quand on leur explique la façon dont peut se transmettre cette maladie génétique, les choses sont parfois plus simples pour eux à accepter. On laisse beaucoup de temps aussi aux parents pour les échanges, les questions et parfois aussi le silence parce que ces parents sont parfois complètement sidérés et très silencieux. On leur dit qu'on aura des occasions nombreuses de se revoir et de rediscuter de tout ça, des manifestations, du suivi et de toutes les questions souvent très pratiques qu'ils vont avoir. Est-ce que mon enfant pourra aller à l'école? Est-ce qu'il aura une vie comme les autres enfants? Est-ce qu'il pourra avoir des enfants lui-même? On leur dit que ça reste une maladie potentiellement mortelle et qu'on a fait des progrès énormes au cours de ces 20 dernières années et au cours de ces 5 dernières années notamment avec des traitements qui sont très efficaces et dont on peut penser d'ailleurs qu'ils vont continuer de bouleverser la prise en charge de ces enfants dans le bon sens avec une amélioration de leur état de santé. Chaque année, on a entre 120 et 130 enfants qui sont diagnostiqués comme étant atteints de la mucoviscidose en France. C'est des enfants qu'on va suivre très régulièrement, tous les mois jusqu'à 6 mois, puis tous les 2 mois jusqu'à l'âge d'1 an, puis tous les 3 mois, toute leur vie ensuite. La mise en place du dépistage néonatal de cette maladie a été un véritable changement. Il faut imaginer qu'avant, les diagnostics étaient faits chez des enfants qui avaient des manifestations respiratoires et digestives, souvent à des moments où les lésions déjà étaient installées. Là, on arrive à une période de la vie de l'enfant où tout un tas de manifestations, et notamment les manifestations respiratoires, ne sont pas encore installées ou définitives. Donc on a toutes les chances de pouvoir au maximum modifier la trajectoire évolutive de la maladie. C'est grâce à la prise en charge précoce de ces enfants que l'on a pu augmenter l'espérance de vie de ces enfants. Il y a une vraie différence entre l'évolution d'un patient dont le diagnostic est fait sur des manifestations, des symptômes qui arrivent tardivement, par rapport à un enfant qui aurait été pris en charge très tôt, avant même que les symptômes s'installent. On a la chance en France d'avoir ce dépistage néonatal systématique de la mucoviscidose. Je m'occupe d'une famille originaire d'Algérie. 2 enfants atteints de mucoviscidose et les 2 pris en charge très tôt grâce au dépistage néonatal de la maladie. Et je me souviens de ce papa qui faisait notamment allusion au fait que dans son pays d'origine, l'Algérie, il n'y avait pas de dépistage néonatal et du coup, il avait pu bénéficier de ce dépistage et qu'il en était très heureux.